Tu vois cette petite étoile là-haut, Billy? Oui, oui, papy. Il y a bien longtemps, on y a envoyé les 2 astronautes les plus cons que la Terre ait jamais portés. Ils étaient vraiment cons, papy. Oh oui. Très, très cons. Hey! Quoi? Tu es Capricorne? Ouais. Et toi? Waouh! Scorpion! On va bien s'entendre. 1-0. Il est trop fort. Quel nom de merde. Entreprise 13. Vous m'entendez? Ici, Houston. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On a un problème. Ils nous entendent pas. C'est bon. Ils nous entendent. Police? Chef. Ok. Alors bonne chance à tous. Mise à feu dans 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Aïe, fais gaffe, je décompte. J'ai perdu le fil, Collins. 8. Non, c'est une blague, j'ai perdu le fil, Collins. Le chanteur, I can wait and last someone in the night. Je n'ai pas. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Déconnage. Mesdames et messieurs, bons animateurs, Franck Dubos et Stéphane Rousseau. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, Stéphane! Oh, je suis tellement heureux d'être avec toi, bravo! C'est bon, Stéphane, on y croit, là, c'est bien. Bon, bah voilà. Alors, on va pas perdre de temps, on sait ce que vous attendez. On y va? Ouais. Bon, vous êtes un peu déçus, hein? Ben oui, parce que l'année dernière, on s'en souvient, on était rentrés sur scène, complètement à poil, en fait, les fesses à l'air. Non, ça avait provoqué des spasmes, des malaises, des naissances. Oui. Bah, cette année, on s'est dit, fini. Fini l'humour prout, prout, pouet, pouet. Fini la rigolade, fini les blagues douteuses et les filles faciles. Nous, maintenant, c'est cinéma, émission sérieuse, et filles faciles. Oui. Ah. Mais il fallait vous trouver une idée encore plus forte.
Et on n'a pas trouvé. Ouais. Non, on s'est rendu compte que les idées, en fait, c'est comme les femmes, hein? C'est difficile d'en trouver une qui nous plaise vraiment. C'est vrai que les idées, c'est comme les femmes. Ouais. Elles nous empêchent de dormir, nous, souvent. T'as déjà eu 2 idées en même temps, toi? Toujours, à Montréal, j'ai toujours beaucoup d'idées. Ah oui? Je les comprends pas toutes, mais... Non, mais plains-toi pas, moi, j'ai pas eu beaucoup d'idées cette année. Ah oui, t'étais en France. Ouais. Les idées, c'est pas forcément comme les femmes. Parce que quand on tient vraiment une bonne... Par les cheveux. Allez, t'aimes ça, t'es content, c'est bon. Ah oui. Ah, oui. Stéphane, une idée. Une bonne idée. Pardon, madame. Tu vois, ça, c'est l'humour prout-prout, poète-poète. Oui. On a dit qu'on n'en faisait plus, Stéphane. OK? Mais on n'en fait plus. Non, fini. Donc, je disais, une idée, c'est pas toujours comme une femme. Parce qu'une idée, quand on en a vraiment une bonne, on n'a qu'une envie, c'est de la partager. Merci, mesdames. Merci. Bonsoir et bienvenue. Tu viens vers moi quand tu as mal et je suis toujours là. You know I love you. Tu pleures un peu et tu me parles et je ne t'entends pas. You know I love you. Mon amour a commencé un dimanche après-midi. C'est comme on dit en français, le coup de foudre. C'était dans un top enlevé et j'en suis encore surpris. Moi, je m'amusais. Et moi j'attendais. Bienvenue à notre gala juste pour rire. Toute une soirée pour vous ce soir. Et n'oubliez pas, si nous sommes là ce soir, ce n'est pas seulement pour l'argent, mais c'est aussi Parce qu'on vous aime. Qu'est-ce qu'on fait quelques minutes avant? Est-ce qu'on revise son texte? Est-ce qu'on... Là, je suis en train de refuser mon contrat. Aujourd'hui, mon chef, mon leader, c'est celui qui se fait toujours choisir dernier au ballon chasseur. Jean Charest. l'artiste que nous allons recevoir maintenant est vraiment un artiste exceptionnel. C'est un honneur pour Hein? nous de l'avoir dans notre gala. Yo! Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de petits... Attends une minute. T'es pas live. T'es en playback. Bah oui, fait quoi Les chanteurs de variété auraient le droit de faire du playback et nous, les artistes interprètes internationaux extraordinaires, on n'aurait pas le droit. Mais pourquoi donc? Laissez-moi rire. Quoi? Mais c'est super le playback. Moi, j'ai pas besoin d'apprendre mon texte, rien. En plus, ça me permet de faire des petites imitations. C'est sympa, non, le playback? Ben, Franck, je dois t'avouer que c'est pas très professionnel. Alors, ça te va très bien. Mesdames et messieurs, François Massicotte. Allô? J'écoutais RDS ce printemps, j'écoutais le hockey. Et pause commerciale arrive. Première pub, c'est un gars qui est pas capable de plier la poussette pour enfants pendant que sa femme plie les sièges dans une minivan. L'autre pub après, c'est une fille dans sa salle de bain. Elle ouvre son rideau de douche. On voit son chum couché dans le bain avec un masque de cocombe en face. L'autre pub après, c'est des gars qui chantent My Way parce qu'ils viennent de prendre une pilule pour pouvoir bander. C'est ça qu'on est devenus, les gars? Des incompétents moumounes. C'est vrai, on est moumounes. Qu'elle a s'attaquer.
Une gang de bandits font ce qu'ils veulent, puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On voudrait pas jeter de l'huile sur le feu? On a envoyé la GRC, les Peacekeepers, la SQ, on attend après qui, là? Daniel Boone? On est momoun. Le kirpan. On sait pas si on devrait interdire le kirpan dans les écoles parce que ça pourrait être perçu comme de l'intolérance religieuse. C'est un couteau de 12 pouces. Un couteau de 12 pouces. J'ai pas envie que mon fils revienne de l'école avec 3 orteils en moins parce que Rachid a glissé dans le cours d'école. Ouais. Voyons! Mais moi, j'ai vu dans le cahier des sports de la presse un article qui disait que les joueurs de hockey québécois dans la Ligue nationale de hockey sont victimes de racisme parce qu'ils se font appeler frogs. Ouh. On est momoun. Les Américains boycottent notre bœuf parce qu'ils ont trouvé une vache folle en Alberta. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Hey. Ça veut pas dire qu'elle est pas mangeable. Elle a passé sa vie en Alberta. Elle est juste folle. Aujourd'hui, mon chef, mon leader, c'est celui qui s'est toujours choisir dernier au ballon chasseur, Jean Charest. C'est lui qu'on envoie à Ottawa pour nous défendre. Allô? On aimerait ça avoir un petit peu plus d'argent pour la santé. Pas le temps. Oh, je suis désolé, je remets mes souliers, je m'en vais. Bye! On devrait voter pour qui on veut. Si tu fais pas un X, t'écris un non. Le nom qui sort le plus souvent, qui se présente pas, il n'y a pas le choix, il s'en va premier ministre. Mais, au Québec, on n'a pas peur de se battre, de se rallier et de s'exprimer quand c'est vraiment important. Comme quand Corneliu est en danger. Corneliu puis Wilfred. C'est que je t'écœuré de Wilfred. Que passent les saisons, que flambent les mois. J'aimerais ça le rencontrer juste une fois, Wilfred. J'ai jamais rencontré. J'aimerais ça, juste une fois. Faites pas rien par les épaules, Wilfred. Tu chantes des chansons. Chansons. Pas des chansons. Pas un an qui est sorti du Nouveau-Brunswick. Des chansons. Une chance, t'as eu Star Academy, parce que sinon tu seras au McDo en train de dire, les je sens avec ça. On est momoun. Pourquoi tu penses que c'est Montréal qui va avoir les Jeux gays en 2006? J'ai hâte, les Jeux gays, on va être fiers, ah ouais. En athlétisme, les courants sont un petit peu plus larges, parce que les autres, ils courent de même. Le saut à la perche, voir le gars se préparer. Se concentrer. Voir son chum dans les estrades. Standing ovation. Ben, les changements apportés ont porté fruit finalement. Vous avez des problèmes, il y a des solutions. Billy Tellier. Après la pause. Est-ce que c'est la première fois que tu vas performer au Saint-Denis? Oui. Tu me le rappelles même. Bonsoir, public en délire! Pour ceux qui me connaissent pas, on me décrit souvent comme quelqu'un de petit, discret, efficace. Bref, avec des qualités comme ça, si j'étais pas humoriste, je ferais un merveilleux tampon hygiénique. Mais bon, ma carrière va bien, là. Même que la semaine dernière, j'ai signé mon premier autographe sur les seins d'une fille. Wouhou! Je passe en cours lundi. Mais je m'en fais pas. C'est tellement facile de devenir célèbre de nos jours avec Star Academy. Il y en a partout dans le monde de ça, des Star Academy. Ils veulent même en mettre un à Cuba. Paraît que Fidel Castro a adoré l'idée d'enfermer des gens, de les faire chanter puis de les éliminer un par un.
Mais j'ai hâte d'être riche et célèbre. Hein? Me semble que j'en profiterais pour faire des trucs weird que j'ai toujours voulu faire. J'irai en Chine, je m'ouvrirai un dépanneur, puis je parlerai juste en québécois. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas, là, cet argent-là. Parce que, disons que quand tu commences en humour, c'est pas tout le temps payant. Je suis content d'avoir gardé mes bricolages de maternelle, ça me permet de manger du macaroni. Mais moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est plus le pouvoir que la célébrité apporte. Me semble que j'utiliserais ce pouvoir-là pour régler des trucs qui m'énervent, là. Hein? Comme le pétrole. Moi, je dis, on oublie le pétrole. On prend une ressource d'ici. On fait des chars qui marchent au pas. Fini la rage au volant des embouteillages. Le monde est heureux parce qu'ils sont proches de la sortie de l'exhaust de l'autre. Les alarmes de chars qui nous réveillent à 3 heures du matin, là. Tu sais, là, les... Pip, pip, pip. Ouh, ouh, ouh. On est obligé de mettre des bruits aussi gossants? Me semble qu'on a plein de chanteurs québécois qui n'ont pas de job. Dan Bigra, il a fait des annonces de Canadian Tire. Il doit être capable de faire des alarmes de char. Ton char se fait voler! L'obésité chez les jeunes. Moi, je dis, prenez les PlayStation 2, Xbox, GameCube, là, puis jetez-moi ça. Ramenez-moi le Nintendo 8-bit. Ça, c'était du sport. Prends la cassette. Mets la cassette dans Nintendo, baisse la cassette. Power, marche pas. Reset, marche pas. Power, reset, power, reset, power, reset, power, reset. Sors la cassette, souffle dans la cassette, remets la cassette. Power, reset, power, reset. Sors la cassette, souffle dans la cassette, crache dans la cassette. Mort la cassette, brise la cassette, lance la cassette, charge la cassette, remets la cassette. Power, reset, power, reset, power. Crash, power, souffle, c'est reset, crash. Frappe Nintendo, bang, ça marche. Mais là, il faut pas que tu bouges parce que sinon, ça fuck. Là, la seule cassette qui marche, c'est Duck Hunt. Mets-toi ton fusil, il est brisé! Pour ça qu'on était maigres. Les belles filles qui disent toujours non. Pas de solution à ça, mais j'en profite pour lancer un cri de désespoir. Les cellulaires d'un lieu public. On passe une loi. T'as le droit de laisser sonner ton cellulaire 2 coups dans un lieu public. Après 2 coups, la personne la plus proche peut te donner une tape sa gueule par sonnerie supplémentaire. Oh, ça vibre. Oui, allô? Un instant. C'est le courtier. Oui? Non, non, vendez ces actions-là. Oui, vendez. Combien? 100 000? Non, non, vendez ça. OK, bye. Là, c'est Annie qui m'appelle, là. Depuis un matin, je suis obligé de prendre des décisions pour la bourse. Je te dis que j'ai hâte de trouver le propriétaire de ce cellulaire-là. Ça a bien été? Formidable. Bienvenue au Festival Juste pour rire. Wow. Bonsoir. En levant le bras, qui dans la salle a déjà fait l'amour devant quelqu'un? Voilà, c'est ça mon problème. J'ai un gros problème et je vais vous en parler ce soir. Mon chien me regarde quand je fais l'amour. Et mon problème, c'est que je sais pas si c'est parce que je lui manque ou juste parce que c'est un gros vicieux. Alors bien sûr que je pourrais fermer la porte, mais essaie de te concentrer sur ce que tu fais quand t'as un pitbull qui laboure la porte avec ses pattes. Ferme ta gueule, mais pas toi, le chien. Donc tu lui ouvres et il regarde. Et ça te prend la tête. Parce que quand le chien s'endort en te regardant, toi tu te dis que t'as raté quelque chose. Que t'as pas été assez performant. À l'extrême limite, à ce moment-là, la fille, tu t'en fous. Tu veux juste donner du plaisir au chien. Mais attention, faut pas qu'il s'endorme, mais faut pas qu'il s'excite non plus, hein. Moi, une fois, j'étais avec une fille qui met les rapports un peu musclés. Il a cru qu'elle m'attaquait, il l'a massacrée. Je sais que j'aurais dû lui refuser depuis le début. Mais bon, un pitbull, tu lui refuses rien. Parce que c'est susceptible, ces bêtes-là, hein. Et puis c'est puissant. Le pitbull, c'est quand même le seul chien, tu lui jettes un bâton, il te ramène un arbre. Bah, des fois, je me dis qu'il fait ça pour se venger de son manque d'intimité.
Non mais c'est vrai, le chien, il est obligé de tout faire devant toi. C'est très rare les chiens qui te disent excuse, tu pourrais te retourner? Je voudrais faire popo. Vous avez déjà observé le regard du chien qui fait ses besoins quand il se rend compte que vous le regardez? Attendez, je vous le fais à peu près. Hein, Il y a du dépit de vous voir aussi furieux et de la détresse de ne pas pouvoir chier tranquille. Mettez-vous à sa place. Vous êtes aux toilettes et face à vous, il y a un type qui vous regarde faire caca. Le type vous regarde en vous faisant en plus comprendre que ça serait bien que vous fassiez vite. Et encore, je ne parle pas des fois où on ne veut pas que le chien fasse où il a choisi de faire et qu'on tire sur la laisse pour l'en empêcher. Vous savez que le chien qui fait... Pour les chiens, nous sommes des malades mentaux. Hein. Ah non, mais c'est pour ça que je suis compréhensif avec lui quand il vient s'asseoir au pied du lit quand je fais l'amour. Non, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution si je veux régler le problème. Hein. Va falloir que j'arrête de faire l'amour. Hein. Ou alors je le feinte. Quand il m'attend au pied du lit, je vais faire l'amour dans sa niche. Ah ouais, mais enfin, c'est là on s'aperçoit que les filles ne sont pas très compréhensives. Hein. Ah non, la dernière à qui j'ai dit, excuse, ça te dérange si on va faire l'amour dans le panier du chien? Hein? Non, c'est juste pour pas qu'il nous regarde. Elle n'a pas hésité, hein. Elle est partie faire l'amour chez elle, toute seule. Moi, je me suis retrouvé comme un con, chez moi, frustré. Alors, comme je savais plus quoi faire... Paraît que tu vas faire le danseur. Tu vas voir, on va danser tous les deux, ouais. C'est tous les talents, toi. Tu vas voir que non. Chorégraphie difficile, c'est tout. À peu près. Mais tout. Il n'y a qu'une chose que je fais pas à peu près. C'est la cuisine. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Je danse. Ah! Je t'explique. On est tous des fumeurs. Puis, tu sais comment c'est rendu compliqué de se trouver un local pour fumer? On en a trouvé un. Il était rempli de miroirs. Fait qu'on s'est mis à danser. Oh, yeah. Je vais te présenter. Hey, c'est Sylvie, notre chorégraphe. Salut, Sylvie. Elle fume 2 paquets par jour. Wow! Bravo! Ben, elle a diminué, elle est enceinte. Notre rêve, c'est de faire... Broadway. De nicotine dépendance. Ça a l'air super sympa, ça. Moi, je pourrais faire partie de Nicotine Dépendance. Tu fumes plus? Tu danses pas? Je fume plus, mais je tousse toujours. Tu tousses? Non, je tousse. La vraie toux du matin, là, le crachat avec les petits morceaux dans le lavabo, le vrai... Regarde! Je suis toujours aussi écœurant qu'un vrai fumeur. OK, minute. As-tu toujours la laine du fumeur? Tu fumais dans les toilettes, toi? Oui. Je te dis, je fumais partout. 3 paquets par jour, ça fait 4 ans que j'ai arrêté de fumer. Regarde, j'ai toujours le patch. Oh! Mais Franck, t'es un vrai fumeur! Mais c'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure. Bienvenue dans Nicotine Dépendance. Oh, the games people play,
every night and every day now. Never meaning what they say now. Never seeing what they mean. While they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Though we made one another cry, break our hearts. Mais tu danses bien quand même, Stéphane. J'ai un petit peu de sang noir que les gens disent. Franck, t'as pas du tout du sang noir, toi. Non, j'ai autre chose, moi. Là, pardon. En quoi c'est différent ce soir des autres soirs? Parce que c'est pas la première fois que vous faites le festival Juste pour rire. Celui-là, il était particulier. Oui, ce soir, on est samedi. Les autres fois qu'on a fait le festival, il y a eu un jeudi. Il y a eu un mardi aussi. Je suis crevé. Je reviens d'une chasse aux gorilles à l'île Maurice. Je vous raconte. J'étais dans la jungle avec le groupe de mon comité d'entreprise. Je m'arrête pour pisser, je me retourne, plus personne. L'angoisse. Je savais que j'étais dans le secteur des Machucapat, la tribu des coupeurs de glands. Je continue ma route, et là sur quoi je tombe, nez à nez avec un couple de gorilles. Et qu'est-ce que je vois? Allongée dans une feuille de bananier avec ses yeux pleins d'amour, la femelle. Je l'ai ramenée pour vous, elle s'appelle Gwendola. Elle est timide et elle est forte. Viens ma belle. Viens Gwendola. Viens Gwendola. Viens ma fille. Viens ma belle. Oui. Viens là, oui ma fille. Viens là, oui. Aïe, doucement. Viens ma fille, viens là, oui. Ah. Oui. Elle est belle, hein? Et puis c'est pas con surtout, hein? Sois gentil, ma belle. Montre aux gens ce qu'il t'a appris, papa. Montre aux gens. Arrête, papa, t'as jamais appris ça. C'est quoi? Attention! Attention à leur chaleur! Attention, attention! Attention, gentil, vas-y! Attention, monsieur, elle essaie de vous séduire! Caressez-la! Caressez-la, monsieur! Voilà. Allez-y, allez-y! Hein? Attention! Oui, oui, il est beau, le monsieur. Ah. Non, non, doucement, doucement. Viens là, viens là. Attention avec la sécurité. C'est 10 fois plus fort que nous, ces bêtes-là. Hein. Si un monsieur lui plaît et que le monsieur la satisfait pas, il le tue. Attention, qu'est-ce qu'elle sent? Qu'est-ce qu'elle sent? Elle sent les gens qui ont eu des rapports sexuels dans les 2 heures. Attention. Viens là, viens là. Attention, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle a envie de jouer, là. Ah non! Pas d'agressivité avec le public. Vilaine, tu vas dans ton coin. Va dans ton coin, Vilaine. Pas bouger. Non, pas maintenant. Pas question. Je sais plus ce que je raconte. C'est jaloux, j'ai plus de vie privée. Regardez comme c'est jaloux. Oh, elle est belle, la dame du premier rang. Oh oui. Oh, papa, il la touche. Non! Non, c'est juste une copine à papa. Allez-y, faites pour la rendre jalouse. Allez-y, vous l'avez déjà fait, non? Ah, elle est belle, la dame, oh oui. Elle est plus belle que Gwendola, oh oui. Oh, 10 fois plus belle. Elle est vexée. Mais papa, il plaisante, elle est pas plus belle que toi, la dame du premier rang. Mesdames et messieurs, Grand Palmas. Bonsoir! On est extrêmement content d'être ici ce soir parce que, imaginez-vous donc que c'est Gilbert Rozon lui-même qui nous a demandé de faire une chanson, mais une chanson pas vulgaire. Vous êtes capable de faire ça, une chanson pas vulgaire, hein? Ouais. Alors ce soir, mesdames et messieurs, on va faire une chanson qui s'intitule La petite grenouille. La petite grenouille au crapaud, passe-moi 30 sous, t'auras de la peau, ma de Mais le crapaud lui répondit, moi je ne veux pas sortir la nuit, puis je garde mes selles. C'était une chatte et un matou qui se disaient des petits mots doux en dessous du poêle. Soudain la chatte, elle se fâcha et dit, mon tabac de
le chat essaye pas de m'avoir. Et puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis fait faire en bois, en laine. On s'est mis à deux pour l'acte. Elle ne voulait pas décharger la petite enfance. Il y a des petites filles assez zénon qui aiment se faire pogner les petites moyennes. Si elles portent des culottes fendues, c'est pour mieux se faire pogner en enfant. Il y avait quelque chose dedans. Je ne suis pas curieux. Je voudrais bien savoir pourquoi les filles blondes ont le poil dur. Noir, pourquoi les grosses négresses à 90 ans s'arrachent le poil des fesses pour faire des brosses à dents. C'est mon oncle Armand en sautillant, pognait les à ma tante Alice, ma tante Germaine se courbait le corps, suçait là. À mon grand-père, elle monte en haut dans l'escabeau pour en extraire le jus. L'escabeau par terre, grand-maman sur le Debout? Vous étiez debout? Incroyable. C'est drôle, tout le monde a eu mal aux fesses en même temps. Ils sont tous levés. Je rêve que tout le monde puisse courir sur la plage entièrement nu, uniquement vêtu d'un petit pull à col roulé blanc. Mais peut-être qu'on sera tout nu tout à l'heure. Tu vois, Stéphane, on avait dit qu'on se mettrait pas tout nu, bah, j'ai l'impression qu'on n'a pas pu s'en empêcher. Hein. On se l'est dit, hein, une bonne idée quand tu la tiens, c'est comme une femme. Tu veux pas la lâcher. On voulait vous faire plaisir à vous, mesdames. Ouais. Et pas seulement avec nos corps, ça serait trop facile. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. Oh, vous aimez sans nous le dire, on vous le prouve. Merci! Merci d'avoir été avec nous! Merci beaucoup! Merci à Scott Frank et ses musiciens! Je vous demande d'accueillir chaleureusement tous nos invités! Merci encore! À l'année prochaine! À l'année prochaine! C'est la fin du Gala Franck Dubos, Stéphane Rousseau. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Bonne soirée! Les gars, le mot de la fin? C'est fini! Alors, comment vous avez vécu ce gala? Un peu nu à la fin, un peu froid et une trompette dans l'anus.
La petite grenouille. Vite au drapeau, passe me prendre sur le ras de la peau. Mais là, tu me donnes juste les mots cochons. Regarde, c'est la planète Club Med. Wow! Tu connais tes classiques.